Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Europe 1, 8h52. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Bruno Le Maire était ce matin l'invité de l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Le député UMP était devant sa télé hier pour regarder l'interview de François Hollande sur Canal+. Écoutez ce qu'il en a pensé. J'ai vu François Hollande dans son avion, j'ai vu François Hollande dans une réunion, j'ai vu François Hollande à une séance de cinéma, mais je n'ai jamais vu un président de la République qui décidait. Jamais vu un président de la République qui proposait une vision pour le pays. J'ai vu un président de la République qui subit. François Hollande, c'est l'homme qui subit. Il est venu hier fêter ses 3 ans de mandat sur Canal+. Eh bien moi je vous dis, ce n'est pas simplement pour moi un anniversaire. Je souhaite que ce soit un compte à rebours, le compte à rebours qui nous sépare du départ de François Hollande de la présidence de la République. Bruno Le Maire, invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. Le président de la République a donc annoncé une prime d'activité pour encourager les jeunes de moins de 25 ans. Mais est-ce de l'assistanat ? Écoutez ce qu'en pense Bernard Vivier, c'est le directeur de l'Institut supérieur du travail. Il était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il est utile d'assister, et dans le bon sens du terme, des jeunes qui ont besoin de rester debout et de ne pas plonger. La très libérale Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, déplore qu'on fasse entrer les jeunes dans une logique d'aide sociale dès leur premier emploi. C'est une crainte que vous avez vous aussi ou pas, ça ? Non, pas franchement. Ce qui est important, c'est de donner du goût à l'activité. Je me lève le matin, je travaille, je suis considéré, j'existe, je suis debout. Voilà pour Bernard Vivier qui était l'invité d'Europe 1 vous répond à 6h45. Le chef de l'État a qualifié les passeurs de terroristes après un nouveau naufrage en Méditerranée. Mais qui sont donc ces passeurs ? Écoutez la réponse de François Gémen. Il est spécialiste des migrations de population. C'était tout à l'heure dans le journal de 6h sur Europe 1. On sait que certains d'entre eux sont tunisiens, turcs ou libyens et essentiellement des bandits qui ont saisi l'opportunité d'un business qui se présente à eux et qui se sont organisés en réseau. C'est la 3e activité de trafic au monde derrière le trafic d'armes et le trafic de drogue. Et donc c'est sûr qu'il y a des masses d'argent considérables à se faire. Certains sont devenus millionnaires, se sont fait construire des petits palais. Et ils s'apparentent plutôt à des opportunistes, je dirais, qui ont vu là l'opportunité d'une nouvelle source de revenus. Il y aura dès ce matin une réunion des ministres des Affaires étrangères consacrée à ce sujet à Luxembourg, puis un sommet des chefs d'État et de gouvernement, une date qui n'est pas encore déterminée. L'Europe est-elle responsable au moins en partie de ce drame ? Quelles mesures faut-il prendre ? Écoutez Sandro Gozi, c'est le secrétaire d'État italien aux Affaires européennes et il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15. 81% des flux migratoires aujourd'hui et des trafics passent par la Libye. C'est la source du problème. Mais est-ce qu'il faut aller détruire les bateaux des passeurs dans les ports de Libye, par exemple ? Ça, c'est une mesure envisageable une fois que la Libye est stabilisée. Et ça veut dire quoi, stabiliser la Libye ? On sait que c'est le chaos dans ce pays. Il y a 2 gouvernements différents. Le pays n'est pas tenu. Ça veut dire envisager peut-être une opération. Le travail lancé par Nicolas Sarkozy à l'époque n'a pas été correctement fait, correctement terminé ? Mais ça n'a jamais suivi une action politique à l'intervention militaire. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences de cette absence de stratégie. Le secrétaire d'État italien aux Affaires européennes, Sandro Gozi, qui était avec nous en direct pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Depuis la mort de son fils assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012, Latifa Ibn Ziaten forme les professeurs à la laïcité. Et ce n'est pas toujours simple. Écoutez son témoignage, elle était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Le prof, il n'est pas que prof. Il faut aussi être humain. Il faut qu'il explique à la manière facile et simple pour que l'enfant comprenne ce qui se passe aujourd'hui. Ça manque de chaleur aujourd'hui dans les classes, dans les collèges, dans les lycées ? Oui, il y en a beaucoup malheureusement. Certains, ils font tout l'effort et certains profs, je pense que je constatais moi personnellement, beaucoup, ils viennent pour leur salaire. Puis voilà, l'enfant, il apprend pas, ça donne pas beaucoup d'importance. Merci madame pour ce que vous faites et beaucoup de courage à vous, nous écrit Marie-France sur Europe1.fr. Elle a raison cette femme, il faut se mélanger pour mieux se connaître et se comprendre, poursuit Antonio toujours sur notre site internet. Quelle force, quel courage, quelle dignité, je n'ai qu'un mot, respect, écrit Sandrine Méraud sur Twitter avec le hashtag un matin. Énormément de réactions après cette interview de Latifa Ibn Ziaten ce matin. Et puis on vous en parlait à 7h30. Thalys est parti hier soir de Bruxelles, il est arrivé à Paris ce matin à 7h. Une question de Christophe sur Europe1.fr. Quelles sont les obligations de Thalys en cas de retard ? Cette question, je vous la pose Aurélien Fleureau, vous qui êtes allé attendre ces malheureux passagers sur le quai de la gare du Nord tout à l'heure. Alors Thomas, pour tout retard supérieur à 2 heures, là ça a été largement le cas, Thalys vous propose une compensation en billet de train, compensation qui correspond à 100% du prix de votre billet. Au-delà de 2 heures. Voilà, au-delà de 2 heures. C'est gratuit. C'est valable 1 an. Voilà, c'est gratuit en billet de train. Pour ça, il suffit de remplir un formulaire en ligne ou celui qui vous est distribué à la sortie du train, comme ça a été le cas tout à l'heure, gare du Nord.
Nord. L'autre possibilité, c'est d'être remboursé par virement bancaire. Mais là, pour un retard aussi de 2 heures, vous n'aurez que 50% du prix du billet. Il n'y a pas d'obligation de vous offrir une nuit d'hôtel. En revanche, cette nuit à Bruxelles, une grande majorité des 450 passagers a dormi dans un train sur le quai. Ils ont eu droit à quelques couvertures, des bouteilles d'eau, des salades. En gros, on a fait avec les moyens du bord parce que là, il n'y a pas d'obligation stricte non plus pour la compagnie. C'est à peu près les mêmes règles pour la SNCF ? C'est quasiment pareil, tarif dégressif en fonction du retard, donc c'est quasiment la même chose. Merci Aurélien Fleureau. Vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou en nous appelant tous les matins au 39 21. Et puis tiens, si vous voulez poser des questions à Michel Grossior, que vous connaissez, hein, Michel, le journal de 6h30, le journal de 8h, c'est très simple avec le hashtag Grossior Live. Michel vous répond dès maintenant sur Twitter et sur europe1.fr.